السلام عليكم ورحمة الله. آدم دورقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسمو الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries, malheureusement, qui ont été renouvelées par vos ennemis, répétitifs. Ça a amené 8 jeunes en total venant avec vos deux sorcelleries vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie que cette fois vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre. Ils ont utilisé Sihr al-Mantour, ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont déposés quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être chez eux, ça peut être au bled, mais physique, quelqu'un il l'a mis quelque part. Après ils ont fait Sihr al-Atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Vêtements, cheveux, des ongles, mouchoirs, c'est nos photos. Mais quelque chose de vous. Pour vous donner ma soeur, Sihr Niza, pour que vous aurez les problèmes chez vous à la maison, les disputes, la malentente, la mauvaise énergie. Tout ça pour aider à détruire la famille. Astaghfirullah. Après, ils vous ont fait sihr, comme d'habitude. Sihr talaq. Ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, ils ne vont jamais réussir. Bi'idnillah. Ils veulent le divorce pour vous. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au jeune homme, lettre B. Il n'y a pas de sorcellerie actuellement, mais il a taba, ça veut dire les parents. Ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, il a pris. Des fois, vous enlevez la taba des anciens sorcelleries. Quand il y a la sorcellerie répétitive, ça peut encore créer de la taba pour les enfants. Il a 4 djinns en total dans son monde, Arba'a. Il a aussi développé un côté psychologique dû à tous les événements qui se passent dans sa vie. Sorcellerie, djinn, les inspirations, ou s'il est maltraité. Pour s'en sortir psychologiquement,
à son âge, c'est bien de le faire une activité comme s'entraîner. Comme le judo, pour lui c'est bien le judo. Il fait les arts martiaux, il va apprendre de la discipline et en même temps il va avoir confiance en lui. Il va apprendre beaucoup de choses. C'est une discipline. Ça va l'aider à se développer aussi spirituellement. C'est très très important. C'est ce qui est là, je ne vois pas quelque chose d'autre. Après, peu à peu, pas à pas, Inch'Allah, avec les du'as, tout sera, Inch'Allah, effacé, bi'idnillah, Inch'Allah. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre C. Il y a 4 sorcelleries dans votre vie, ma soeur, qui sont vraiment fonctionnelles. Quand je dis fonctionnelles, des fois les sorciers peuvent faire 17. Cela dépend. Il y en a 4 qui vont marcher, des autres où ils étaient enlevés dû à votre dua, dû à votre sadaqa, donation ou zakat ou quelque chose. Il reste 4 fonctionnels. Avec 7 djinns en total qui sont autour de vous dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie elle est lourde, et en même temps, vous avez des uhud et udhiya. Il y a beaucoup de uhud et udhiya. Ça veut dire il y a beaucoup de pactes sataniques, il y a beaucoup de sacrifices. Ça vient que de 2 choses. Ou la personne elle a été voir des marabouts sans le savoir, ou des sorciers que lui il sait, et le fait de mettre les pieds chez un sorcier, chez un marabout shaitan qui travaille avec shaitan, vous avez créé des pactes sataniques qui va attirer des djinns dans votre monde. Vous serez marqués comme vous êtes à eux, vous appartenez à leur monde. Donc il y aura des brèches ouvertes et l'accès avec les autres mondes, l'autre monde de djinns. Il y aura toujours des échanges, ils vont influencer votre vie. On appelle ça l'uhud. Après l'udhiya, ça veut dire qu'il y avait des sacrifices. Des sacrifices, ça veut dire qu'ils ont donné des sangs ou des organes d'animaux ou des animaux, des oiseaux, sacrifiés à la demande des sorciers pour comme une offrande pour Shaitan, pour que le travail sera fort et solide. Donc la première chose, ça vient si quelqu'un il a été chez les sorciers, des marabouts, même ceux qui jouent les cartes, les voyantes ou ça attire les pactes. Sinon les gens que eux ils ont fait la sorcellerie, ils ont créé des pactes avec vos noms et prénoms. Sinon troisième, j'ai oublié, sauf si quelqu'un autour de vous de la famille travaille avec des sorciers ou des marabouts pour des choses, pour donner et ça attire les pactes dans toute la famille. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun. La sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, mais ça a été travaillé, ça a été enterré. Après, il y a le sihr al-ma'qoud. Une sorcellerie qui a été travaillée, elle a été mise dans une place qui dégage de la chaleur ou qui est tiède ou de la vapeur. Ça peut être derrière un radiateur, ça peut être derrière un four, derrière un frigidaire, derrière un moteur. Sinon même, ils le mettent même dans un moteur de tracteur ou bled ou de voiture, mais une place qui dégage de la chaleur. Ça se nourrit avec cette chaleur, ça donne la force à la sorcellerie et les djinns. Présent, travailler avec quelque chose qui vous appartient, on appelle ça sihr al-atar. La catégorie pour vous atteindre, l'atar, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, des ongles, maquillage, tissu, mouchoir, traces de pas, quelque chose de vous pour faire la sorcellerie à distance. Les sorciers, ils peuvent atteindre la personne à distance. Il n'y a aucun sorcier qui va vous dire venez, ouvrez votre bouche, donnez-moi tes cheveux. Ça, tout ça se travaille à distance. Ça veut dire un cheikh
qui a la baraka, qui connaît ce domaine, ce milieu, il peut aussi enlever cette sorcellerie à distance. Tout se passe avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre méthode. N'importe quelle méthode dans le domaine de la ruqya, elle est autorisée, s'il n'est pas haram. Et si quelqu'un il fait Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il fait le Coran pour libérer les gens, il n'y a aucun mal, à distance. C'est pas obligatoire d'avoir un cheikh physique, car tous les sorciers travaillent sur place et en même temps ils travaillent à distance. Si ces shayatin, ima et shayatin djinn peuvent vous atteindre à distance, ça veut dire qu'il peut aussi avoir quelqu'un qui peut vous libérer à distance, car il peut tuer l'âme de la sorcellerie envoyée contre vous. Il peut capturer, emprisonner les djinns envoyés contre vous. Les gens, beaucoup, mais comment? Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la spiritualité à tout le monde. Il a donné la force spirituelle à tout le monde. On peut faire beaucoup de choses si on connaît des secrets, si on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mettra le baraka dans votre travail. Imaginez-vous quelqu'un qui lit le Fatiha sur quelqu'un d'autre qui est dans un autre monde, dans une autre dimension qui est le barzakh, le monde entre la vie et la mort. Imaginez-vous, l'autre il l'atteint directement. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de barrière. Il l'atteint et il connaît ça vient de qui? Subhanallah, regardez. Malgré que l'autre il est mort, il est dans un autre monde, il n'est plus là. Donc le travail spirituel, c'est aussi à distance. Avec le pouvoir des versets du Coran, la personne elle peut nettoyer quelqu'un d'autre à distance. Pour vous donner ma soeur, Sihr al-Iflas. Ceux qui souhaitent vos ennemis. Quand j'ai dit vos ennemis, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait la sorcellerie avec le sorcier. Donc j'ai dit vous. Il peut être une seule personne qui a fait le mal. 2, 3, hommes ou femmes. Pour vous donner Sihr al-Iflas, ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça se fait pour quelqu'un où il a des moyens, sinon où il a des affaires pour le faire tomber. Iflas, ça veut dire pour vous rendre faillite, pour que vous soyez de héros à zéro. Astaghfirullah. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté au règlement de compte, ou des plans. Il y a des gens qui font des plans au futur, pour le futur, donc ils détruisent les gens. Après ils vous ont fait Sihr Tiktaf. Tiktaf, ça veut dire que vous êtes enchaîné comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie pour vous bloquer. De ce que eux souhaitent vous bloquer sur quoi? C'est ça la sorcellerie. Après, il y en a qui est le plus dangereux, c'est Sihr al-Asqam. Ce genre de sorcellerie, ça touche le physique. Ça peut créer des maladies physiques. Les djinns et la sorcellerie peuvent créer toutes les maladies qui existent. Tout. Les shaitans les a donné les recettes pour atteindre la personne qu'avec la sorcellerie. Vous voyez une personne jeune, bismillah, masha'Allah, il s'entraîne et d'un coup, il n'y a rien qui marche. Sa santé se dégrade. Les djinns peuvent mettre des poisons dans le corps humain. Subhanallah. Ce que vous avez, ma soeur, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il sera avec vous. Suivez les recommandations et les dhikrs d'Allah. Vous serez victorieux, Inch'Allah. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous, tout cela, ces deux énergies rejoignent votre monde, il peut assombrir votre monde. Il peut créer de la négativité en vous. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre D. Sab'a.
7 sorcelleries au total qui sont fonctionnelles, ma soeur, dans votre vie. Malheureusement, parmi ces 7 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée, refaite par vos ennemis. Ça veut dire il y a des shayatans ima qui veulent vous détruire. Et en cas de sorcellerie renouvelée répétitive, ça veut dire il faut chaque 2-3 mois refaire la ruqya pour se nettoyer. Car la ruqya enlève le passé, le présent. Mais si vos ennemis refont la sorcellerie d'ici 2-3 mois, il faut recontacter un raqi pour faire un nettoyage. On appelle ça un suivi régulier. Jusqu'à ce que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Sinon, vous-même, vous devez faire la ruqya pour vous-même chaque jour 30 minutes à l'intention de se purifier, Inch'Allah, de tout. Ça 30 minutes, pas écouter la ruqya. Ça ne va pas vous aider. Il faut lire. C'est plus fort. On appelle ça une ruqya vivante, pas enregistrée. Non. Ça ne va pas marcher beaucoup. Ça a amené dans votre corps à l'intérieur et autour de vous 9 djinns shayatin. Quand je dis 9, ça c'est ceux qui sont venus avec la sorcellerie. Ils peuvent amener des autres. Vous avez aussi hérité la taba'a, ça veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, et la loi satanique exige que cette malédiction satanique descend sur les enfants, frères et sœurs, qui peut aller jusqu'à 3, 6, 7 générations. Donc chacun doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de cette liste taba'a. Vos sorcelleries, ça a amené un djinn shaitan, on appelle ça djinn ashiq, qui vous considère comme un djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes à lui, sinon comme vous êtes un de ses harim, que lui tout seul, il va bloquer question mariage, il va pousser ceux qui veulent le mariage dans le halal. Mais il peut vous laisser dans le haram avec des hommes qui veulent le haram, car ça c'est autorisé chez Shaitan. Mais quand il y a la sincérité au halal, ils vont tous se réveiller contre vous. Il y a aussi des uhud et des udhiyya, comme la sœur. Uhud et udhiyya, des pactes et des sacrifices. Donc vous écoutez la vidéo pour la sœur pour comprendre. Vous écoutez ce que j'ai dit pour lettre C. Les catégories pour vous atteindre, ma sœur, ils ont utilisé Sihr al-Arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, votre date de naissance, astrologie, possible celui de votre maman pour faire la sorcellerie. Après, ils ont fait Sihr al-Atar. Sihr al-Atar, ça veut dire ils ont quelque chose de vous. Vêtements, cheveux, ongles, maquillage, vos traces de pas, Kleenex, des ongles pour vous atteindre. Il y a aussi Sihr al-Uqad. Ils ont travaillé avec des nœuds. Possible, ils ont mis votre photo dedans, tout ça, travaillé avec des fils, ils ont créé des nœuds. Il y a aussi Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Et ce genre de sorcellerie, ça peut toucher toute la famille, ça devient familial. Ça peut être enterré dans le bled, ça peut être où vous êtes. Après, une Jassadi. Jassadi, ça vient des djinns. Ça peut être le djinn shaitan amoureux, sinon les djinns eux-mêmes. Jassadi, ça veut dire les djinns, ils ont lit sur votre corps. Ils vous portent une sorcellerie invisible. Sihr Jassadi. Des fois, ils le font, les djinns, pour rester dans la personne. Ils seront attachés. Pour vous donner, ma sœur, Sihr al-Bu's, première sorcellerie, le Bu's, pour que vous aurez la sorcellerie de la misère. Vous rencontrez la misère et vivre dans la misère. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après, ils ont fait Sihr al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, ça habille la personne par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie.
Après, ils ont fait de sorcellerie la même chose. Tqaf, 2 fois tqaf ils ont fait. Tqaf, ça donne l'impuissance. Sinon, ça donne le blocage de mariage. Ça donne le retardement de mariage pour les non-mariés. Ça donne aussi la peur du mariage, le refus de mariage. Sinon, les prétendants qui vont venir, ils vont s'échapper d'un jour à l'autre sans savoir pourquoi. Pour les couples, impossible de faire sunnah de nikah, chacun doit être seul, faire chambre à part. Même s'ils sont ensemble, ils ne doivent pas faire cette sunnah. Ils vous ont fait aussi sihr al-uzla. L'uzla, ça veut dire la sorcellerie pour l'isolation, pour que vous soyez toujours à part, dans un coin, isolé. Comme ça, les djinns peuvent travailler calmement. Ils peuvent travailler sur votre côté psychologique. L'uzla, يخليوك ديما بوحدك, seul, pas dans la communauté. Il y a aussi sihr al-hawatif. Ça veut dire des inspirations qui viennent des djinns de la sorcellerie. Ces inspirations, ce sont des sataniques. Ça veut dire des choses négatives qu'il ne faut pas suivre, car ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges, ça vient que des shayatins. Si vous suivez ces inspirations, vous êtes tombé dans le piège de shaitan. Ils peuvent créer un côté psychologique, trop de waswas. Vous allez se sentir visé, vous allez voir des doutes. Les choses qui sont bien pour vous, ils vont essayer de vous faire reculer, sinon changer. Pas pour le bien pour vous, ce qui se passe dans votre tête. Il y a aussi sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées, pour que vous aurez les blocages. Subhanallah, même dans la photo, dans les regards, on voit les djinns. Ils ne sont pas très contents. Ils regardent et en même temps ils passent un avertissement. Cette photo. Car dans les regards, tu peux connaître quel genre de djinn. C'est comme éloigne-toi de elle, ne fais rien dire, sinon on va t'attaquer. J'ai reçu, subhanallah ali adim, des gens qui perdent connaissance et jdeb, il m'a écrit des emails, des SMS avec des insultes, tout ça. Je les ai mis dans le site des lettres des djinns. Il y en a qui me disent, qu'est-ce que tu veux, on t'amène tout ce que tu veux, mais ne la traite pas, laisse-la pour nous. Il est à nous. Sinon on va t'attaquer ou des insultes. Ils font toujours les antariyat, les machos. Et après, quand je les attrape avec la grâce d'Allah, avec mon équipe, message pour les shayatins. Subhanallah. On connaît toutes les ruses de shayatins. Des milliers de gens que j'ai rencontrés dans les ruqya sur place, dans les ruqya à distance, dans les ruqya par téléphone. Et on connaît les ruses de shayatan, comment ils écrivent, comment ils regardent dans les photos, on connaît tout ça. Donc ma soeur, vous allez suivre les recommandations sérieusement. Priez, ayez confiance. Sinon, votre vie, ça peut changer. Car il peut y avoir des autres sorcelleries à venir. Développez votre force spirituelle, Inch'Allah, pour s'en sortir. Soyez avec lui, subhanahu wa ta'ala, il sera avec vous. On passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre E. Ma sœur, vous avez Khamsa, 5 sorcelleries, et apparemment ces sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire que les gens qui ont fait la sorcellerie contre vous, ils peuvent refaire encore. Il y a 12 djinns shayatin, 12. En vous, vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchaba des parents. Apparemment, ça a été fait pour le couple, votre sorcellerie. Votre mari, il est blindé, plus touché que vous.
C'est pour les deux, pas pour une seule. Catégorie pour vous atteindre, ils ont fait Sihr Turabi, la sorcellerie a été travaillée, elle a été enterrée. Après, on a Sihr al-Marchouch, sorcellerie liquide, que vous avez piétiné vous et votre mari. Il y en a aussi Sihr al-Achar, vos ennemis travaillent avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe de votre mari, quelque chose de lui, pour faire la sorcellerie. Pour vous donner première sorcellerie pour vous, c'était Sihr al-Karahiyya, pour que vous aurez pour enlever l'amour pour votre mari, mettre à la place le karahiyya, le détester. Présent fait Sihr al-Nufur. Sihr al-Nufur, ce genre de sorcellerie, ça fait échapper la personne. Impossible qu'elle reste avec dans son couple. Il va avoir des dégoûts, son cœur serré, étouffé. Quand il quitte, il est tranquille. Mais quand il est avec lui, ça veut dire que les ennemis ils ont fait pour séparer. Troisième sorcellerie, comme tout le monde, c'était Sihr Talaq. Il souhaite le divorce. Après, on a Sihr al-Ishmi'zaz, la sorcellerie des égos. Ça va dans le digo envers votre mari ou votre mari envers vous. Vous serez dégoûté. Les shayatans vont travailler sur ça pour éloigner vos cœurs. Et après, ils ont fait Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourdes et ça bloque la vie, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. 4 sorcelleries, ma soeur, et malheureusement aussi, ça a été renouvelé, refait par vos ennemis. Avec 3 djinns, shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchava. Catégorie pour que vos ennemis ils ont utilisé pour vous atteindre, il y a Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient à vous, cheveux, vêtements, maquillage, photos. Après, on a Sihr al-Hawa'i, la sorcellerie qui a été accrochée, travail accroché, aussi sur un arbre, sinon sur une antenne. C'est un Sihr Hawa'i, de l'air, ça doit être bougé avec de l'air, ça attire des djinns volants dans la personne. Il y a aussi Sihr Nari, ça a été travaillé, brûlé, ça cause la colère dans la personne, car ça attire des djinns nariyoun. Et après, il y a déjà Sihr Ma'kouli Mashrouf, vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie dans votre vie, ma soeur. Pour vous donner Sihr al-Habs, astaghfirullah, ce genre de Habs, ça veut dire le présent, pour que vous soyez emprisonné. Emprisonné, ça veut dire blocage dans le monde des djinns, attaché, quand vous êtes prisonnier de ce monde. Après, vous en faites Sihr Nar Lilunhar, pour que vous aurez le feu jour et nuit. Ça veut dire les disputes, la malentente chez vous, le désordre, la afia sha'alan. Astaghfirullah. Après, vous en faites Sihr Tafriq. Tafriq, ça veut dire séparation. Entre qui? Entre votre mari, entre vos enfants, mais il y en a Tafriq, séparé entre vous, quelqu'un qui est cher. Après, oui, ils ont fait Sihr al-Wahda. L'Wahda, pour que vous soyez seul, ne pas refaire votre vie, soyez dans la solitude. L'Wahda, ça veut dire soyez comme, astaghfirullah, jeté, ignoré dans les oubliettes. Vous avez vu les shayatins humains, ce qu'ils peuvent faire pire que les shayatins djinns. Les shayatins djinns, vous lisez le Coran, ils disparaissent. Shayatins humains, vous allez lire sur lui, il va rester. C'est pour ça que Allah a créé l'enfer. Car toujours, quand j'étais petit, je dis Allah est miséricordieux. Pourquoi il a créé l'enfer? Il n'a pas besoin de créer l'enfer. Et quand j'ai commencé dans ce domaine, j'ai compris. Car il y en a des gens, shayatins, humains et djinns, qui doivent être purifiés dans le feu. Ils doivent être jetés dedans. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.